Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour un petit crash test de produits en mode teint et pas palette. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de palette ces derniers temps, mais en même temps, on adore ça, n'est-ce pas? Alors, je m'excuse par avance si dans mon montage, j'ai l'impression de me couper la parole. Bien évidemment, au moment où je me pose pour faire ce crash test et pour filmer pour vous, il y a des travaux dans mon immeuble. Donc ça perce des trous, ça tape au mur, ça n'arrête pas. Je sais pas si ça vous arrive, ça vous aussi. Vous savez, quand vraiment vous avez besoin de vous concentrer, vous avez besoin d'un moment de silence, c'est là où il y a le plus de bruit. Ouais, c'est tout à fait ça. En attendant, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test fond de teint. Et celui-là, il a eu du hype, il a eu de la pub, il a eu de la couverture, genre réseaux sociaux, assez immense. Beaucoup de gens en ont parlé. Surtout, en fait, il vient tout juste d'arriver sur le marché français. Je ne sais pas s'ils sont arrivés chez nos autres amis européens à qui je fais coucou si vous passez par là. Et c'est bien évidemment le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation ou fond de teint réfléchissant la lumière. C'est ce nouveau fond de teint qui est sorti depuis un moment aux États-Unis et au Canada et qui vient tout juste donc d'arriver chez narscosmetics.fr. Je vous mettrai un lien vers le fond de teint en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Il vient tout juste d'arriver et bien évidemment, vu la publicité qu'a eu ce fond de teint et les revues ultra positives qu'a pu avoir ce fond de teint, il fallait que je le teste pour vous parce que mine de rien, les produits NARS, c'est quand même un bon petit prix. Alors l'avantage, c'est que quand c'est sur nars.fr, on ne paye rien de plus que le produit, éventuellement l'expédition. Je crois qu'ils ont l'expédition gratuite avec un minimum de commandes. Je me rappelle pas du montant, mais je sais que c'est disponible sur leur site. Mais surtout, on ne paye pas de frais de douane et des frais d'expédition faramineux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il vient donc tout juste d'arriver chez NARS France. Il fallait que je le teste. Je l'ai commandé. Je l'ai reçu toute fin de semaine dernière. Donc première occasion qui se présente. Je vous le crash test parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de hype autour. Alors il y a des phases comme ça, il y a des fonds de teint qui passent complètement à l'as, genre inaperçus au possible et qui sont pourtant des super fonds de teint. Et puis il y a des fonds de teint qui ont une espèce de publicité. Alors je suspecte que potentiellement il y a beaucoup de PR, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui sont envoyés aux différents influenceurs. C'est pour ça qu'on entend plus ou moins parler. Et celui-ci, il avait vraiment des super bonnes revues. Donc je voulais vraiment voir ce qu'il en était. Et j'en profite pour inclure un autre produit qui a eu un nombre de revues hallucinant et dont on a énormément parlé. Et c'est le nouvel anti-cerne de chez KVD. Mais on y arrivera quand je ferai mon visage ensemble. En attendant, on va donc crash tester ce fond de teint. On va voir ce que ça vaut. Alors, ce petit spoiler, je le porte déjà. Donc je vous laisse apprécier ou non son fini d'ores et déjà. En attendant, on va donc le crash tester, donc on va l'appliquer ensemble et je vais le mettre à l'essai. En sachant qu'aujourd'hui, ça va pas être le jour où je vais tester la longévité puisque j'ai pas prévu de le porter des heures et des heures tout simplement parce que je l'ai appliqué assez tard et que donc, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire, en gros, je vais peut-être là le porter 4-5 heures, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, pour un fond de teint. Mais on va donc le mettre à l'essai sur cette période de temps, voir en fait comment il se comporte une fois que j'ai tout appliqué dessus et que je vais vaquer à mes diverses occupations. Porter un masque, enlever un masque, remettre un masque, enlever un masque, enlever un masque. Vous savez, ce genre de va-et-vient avec le masque. Mais voilà, on va voir un petit peu comment il se comporte avec les autres produits que j'ai pu mettre par-dessus. Et au final, voir si vraiment ce fond de teint vaut le hype qu'on lui a donné. On est donc parti pour la mise en application et on se retrouvera ensuite pour les premières impressions. A tout de suite. On se retrouve donc pour la partie test de ce nouveau fond de teint de chez NARS. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de hype en fait autour de ce fond de teint. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas testé de fond de teint NARS jusqu'alors, donc j'ai pas d'attente par rapport au fond de teint. Il est disponible sur nars.fr. Il va probablement arriver chez Sephora en mars. C'est un petit peu l'info qui circulait à la base. En fait, il devait arriver en Europe qu'en mars. J'ai l'impression qu'il arrivait un tout petit peu plus tôt. Donc il est dispo sur le site de nars.fr. J'ai le mien en teinte M1.2 Patagonia. J'espère que c'est la bonne teinte. C'est dit qu'il faut bien secouer avant de l'utiliser. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai l'impression que vu proclamation du fond de teint, à savoir que c'est un fond de teint réfléchissant la lumière, je m'attends pas à une couvrance maximale, je m'attends à une bonne couvrance. Donc en attendant, j'ai déjà fait bien évidemment mes yeux parce que c'est ce que je fais en premier. En plus, vu le look que j'ai fait aujourd'hui, j'ai eu pas mal de chutes, donc j'ai bien fait.
Et j'ai appliqué en fait le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury comme, vous savez, correcteur de mes cernes. Et pour ce qui est de ma base, j'ai utilisé ma crème Chanel plus la base vitaminée de Bobbi Brown que j'adore. C'est un petit peu, enfin c'était un de mes produits fétiches il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'avais un backup, donc j'en ai déjà fini un et je viens de rouvrir mon backup. Et je retombe amoureuse de cette base. Donc si jamais je vous mettrai ce que c'est en barre d'infos. Et ensuite j'ai bien évidemment mis ma base de Tatcha liquide sur les parties de mon visage. Et on voit mon chat qui passe par là. Comme d'habitude, à chaque fois que je suis ici, il faut qu'il vienne avec moi. On va donc tester ce fond de teint. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais en mettre sur le dos de ma main. Alors ce qui est pas mal pour une fois, c'est que ça vient avec une pompe. Je sais que certains fonds de teint NARS viennent sans pompe et qui vendent la pompe à part. Je trouve ça limite. Donc vu généralement le prix des fonds de teint en plus, je trouve ça un tout petit peu abusé, un petit peu comme ce que peut faire Estée Lauder avec son Double Wear. Vendre la pompe à part, c'est quand même abusé vu le truc en plastique que c'est. Bref, petit aparté. On a donc un flacon pompe et je vais en mettre, je sais pas trop, je vais commencer avec, allez on va mettre 2 pompes. J'ai l'impression que 2 pompes ça m'a l'air pas mal. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez liquide comme consistance. J'ai l'impression que la teinte est bonne. Alors c'est le seul risque. Il a fallu que j'achète ce fond de teint en ligne. N'ayant jamais testé de fond de teint NARS, je me suis retrouvée un petit peu prise au dépourvu par rapport à ma couleur. Je me suis un tout petit peu fiée au modèle. J'espère que ce sera pas trop foncé. On va voir. Non, j'ai l'impression que c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Hop, donc je fais toujours comme ça. Hein. Je l'applique au doigt et ensuite je le travaille au pinceau. Ça me permet d'être, de bien répartir le produit. Je vais utiliser mon pinceau Flatka Beauty de chez Sigma. C'est le F80. Alors ça c'est dans la collection Cendrillon, mais il existe dans leur collection classique. Et je vais venir commencer à travailler ça. Alors il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est une odeur de fond de teint en fait, de maquillage, ça n'a pas vraiment d'odeur. Par contre ça c'est un fini qui me plaît beaucoup, vous voyez c'est un petit peu radieux. Et ensuite en termes de couvrance, c'est pas mal. Vous voyez j'ai quand même pas mal de rougeur. Il a fait un peu froid donc j'ai la peau qui marque un peu, puis je suis fatiguée donc j'ai la peau qui marque un peu. Alors déjà la couleur est vraiment la couleur est bonne, hein, ça il n'y a pas de souci. Et pour un premier passage, je trouve la couvrance franchement pas mal. On va voir au niveau de mon front parce que c'est là où j'ai pas mal de ridules. Vous savez, ces marques de sagesse. C'est là où chez moi elles s'accumulent un petit peu, c'est des rides d'expression. Je suis quelqu'un qui dont les sourcils parlent beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'aime beaucoup, le fini est très radieux, donc si vous avez la peau peut-être à tendance grasse, je ne sais pas si ce fini va vous plaire. Moi personnellement j'adore ce genre de fini, c'est-à-dire que c'est un peu lumineux, mais pas trop. Je trouve la couvrance franchement pas mal. Ce que je suis en train de regarder c'est à quel point ça se met ici dans mes ridules ou non. J'ai pas l'impression, franchement la couvrance, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais la couvrance est franchement pas mal. Ça vaudrait une petite pompe de plus, donc je vais mettre une demi-pompe de plus sur le dos de ma main. Et cette fois-ci, je vais l'attraper directement avec mon pinceau et je vais l'appliquer sur les zones où je trouve que ça manque un petit peu. Donc typiquement là où j'ai un peu plus de rougeur, donc sur en fait le centre de mon visage, et je vais l'étirer vers l'extérieur. Voir un petit peu si j'arrive à obtenir une couvrance un tout petit peu plus importante. Tout simplement parce que j'ai un tout petit peu plus de rougeur que d'habitude, hein, donc ça c'est juste pour voir si j'arrive à obtenir un peu plus de couvrance sans avoir trop de matière. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop avoir trop de couches de fond de teint, j'aime pas trop en fait le fini, pour moi ça fait vite keki, vous savez, ça fait vite superposition de produits, c'est pas génial. Mais là j'ai quand même l'impression que ça fait pas cet effet là, franchement. Alors moi j'aime beaucoup ce fini radiant, regardez-moi ça, c'est très joli. Alors moi j'aime beaucoup ça, je sais que ça peut ne pas plaire, donc attention, j'ai l'impression que c'est quand même un fond de teint qui est très glowy. Ce que je vais faire là, c'est je vais juste prendre rapidement mon éponge. Donc ça c'est juste une éponge Anastasia Beverly Hills, hein, que j'avais eu gratuitement avec une commande. Et je vais juste faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais travailler le fond de teint à l'éponge pour bien déjà enlever un petit peu les traces de pinceau s'il y en a. Et puis bien en fait faire rentrer le produit sur ma peau. Mais alors moi j'aime vraiment beaucoup ce fini, je trouve ça vraiment très chouette. Notamment, voyez, on voit bien là avec ce côté-ci, c'est là où j'ai la meilleure luminosité, on va dire, de ce côté-ci, et on voit bien. Hein, alors attention, c'est pas aussi vibrant en termes de luminosité en plein jour. Là, c'est dû à l'éclairage, mais c'est aussi pour vous permettre de voir un petit peu mieux comment se comporte le fond de teint. Hein. La lumière, c'est nécessaire pour ça. Mais sachez que
sans cette lumière là, je pense pas que j'aurai un fond de teint, j'aurai un résultat aussi glowy. Mais en attendant, j'aime vraiment beaucoup le fini. Ça c'est typiquement le genre de fini. Et c'est très léger sur la peau malgré, vous voyez, le petit ajout que j'ai fait. Je trouve ça très confortable. Et ça marque pas spécialement. Non vraiment, ça fait un effet très joli. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez en fait au niveau de ma peau ce que ça fait. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui est très flouté. Mes pores sont pas trop marqués. Alors, on les voit quand même, hein, ça fait un effet peau justement, c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez au niveau de mon front, ça, j'ai pas l'impression que ça s'incruste trop dans mes ridules, ce que certains fonds de teint ont tendance à faire. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va, ça se comporte plutôt bien. Ça va, j'ai déjà vu pire. Alors c'est pas le fond de teint le plus floutant que j'ai. Par exemple, le La Mer est beaucoup plus floutant que ça, notamment par rapport à mon front, mais par contre ça fait un fini assez naturel du coup. Mais avec ce côté un petit peu brillant qui est vraiment très sympa. Je vais rester zoomée et on va maintenant passer, c'est un petit peu la revue 2 en 1, même si là c'est pas plutôt une revue, c'est plutôt une mise en application. On va parler du nouvel anti-cerne de chez KVD Beauty, l'anti-cerne Good Apple qui va avec le fond de teint. Alors autant le fond de teint baume, je vous avais dit récemment, je le trouve vraiment très beau, mais chez moi il tient pas, c'est-à-dire que je trouve qu'il me fait un fini magnifique, mais il a tendance à glisser et à s'effacer au cours de journée. Autant l'anti-cerne, ça fait peut-être 4 ou 5 fois que je m'en sers. Et franchement, il a une superbe tenue. Je trouve vraiment le résultat très sympa. Donc je vais vous le mettre en action. J'ai pris le mien dans la teinte Light 122. Alors pareil, je l'ai commandé en ligne. C'était un petit peu au petit bonheur la chance hein, pour la teinte. Parce que je l'avais pas dans le magasin Sephora. Donc je pouvais pas le tester en magasin. Mais c'est la bonne couleur. Donc si jamais Light 122, si vous êtes comme moi et que vous avez à peu près les mêmes teintes que moi en termes de fond de teint et d'anti-cerne, et on va le mettre en action. Donc ce que je trouve vraiment pas mal avec celui-ci, donc vous voyez on a un applicateur qui est assez petit avec cette espèce d'embout un petit peu rond, ce qui permet d'être super précis en fait sur l'application, et vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc en gros moi je le remets pas dedans, hein. Je l'ai juste sorti de son étui, hop, une là et ensuite 2 à l'extérieur et c'est tout, il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc c'est sûr que en soi, bon c'est pas l'anti-cerne drugstore, mais c'est pas non plus l'anti-cerne le plus cher que je connaisse, hein. J'en connais des beaucoup plus chers, mais je trouve que par rapport à la quantité qu'il faut pour la couvrance et le prix et l'application, je le trouve vraiment génial. Donc là j'utilise un pinceau Morphe, c'est juste un pinceau, vous voyez, un peu plat que je vais utiliser pour juste commencer à travailler l'anti-cerne ici, et vous allez voir, donc je commence au pinceau, je l'étire vers l'extérieur et ensuite je vais venir au doigt terminer l'application. Donc vous avez déjà dit, ça c'est un petit peu, c'est ma nouvelle technique, c'est comme ça que j'applique mon anti-cerne maintenant. Ça me permet de bien le travailler pour pas qu'il file en fait dans ma peau, voilà, et de bien en fait le marier avec le fond de teint qui est en dessous. Donc on va voir en fait, aussi c'est par rapport au fond de teint, on va voir comment les deux se comportent ensemble. Donc ça c'est un petit peu le test du jour, on verra bien. Mais regardez-moi ce fini, il est juste magnifique. Il apporte la bonne couvrance, il est pas trop épais. Franchement c'est un très bon tenue. Et en termes de tenue, ça je peux déjà vous le dire, par contre il tient hyper bien, il se comporte vraiment très bien. J'ai donc terminé l'application de cet anti-cerne par-dessus le fond de teint. Le fond de teint n'a pas bougé hein, par rapport à ce que j'ai pu tripoter avec mes doigts et tout ça. Je vais maintenant aller terminer mon visage, c'est-à-dire que je vais aller fixer un petit peu mon anti-cerne pour bien qu'il reste en place. Je vais aller faire mon bronzer, mon blush, l'highlight, la totale, et on se retrouve ensuite à la fin pour mes premières impressions. Alors voilà le résultat terminé maintenant que j'ai fini mon visage. En termes de produits utilisés pour le reste, je vous mets toujours tout bien évidemment en barre de description. Simplement en termes de poudre de finition, parce que c'est un petit peu ce qui vient finaliser le look et qui vient, on va dire, apporter la petite touche en plus au fond de teint. J'ai utilisé ma poudre de chez Chantecaille dans la version Hummingbird, mais maintenant elle est disponible dans leur gamme classique et c'est vraiment une poudre finition, vous savez, formulation gelée qui apporte, on va dire, un peu de floutage mais pas trop, donc je l'apprécie particulièrement. Et du coup vous voyez, ça a un petit peu, on va dire, atténué l'effet très radiant de ce fond de teint de chez NARS. En termes de première impression, et là c'est vraiment une première impression, je n'ai pas encore porté ce fond de teint très longtemps, je l'ai depuis à peu près 5 minutes donc c'est pas un très bon exemple de en termes de tenue, mais je ne manquerai pas en fait de revenir un peu plus tard pour vous faire le retour sur la tenue. En termes de première impression, là, comme ça tout de suite, je suis super fan. C'est tout à fait le genre de fond de teint que j'aime, à savoir une bonne couvrance,
mais pas trop, donc pas l'effet, vous savez, un petit peu gâteau à la crème étalé sur le visage. Pas génial, non pas du tout, bonne couvrance mais assez léger, et ce côté radiant moi me plaît énormément, moi qui ai la peau un peu sèche, qui est cette peau qui a tendance notamment l'hiver à s'assécher un peu plus. Pardon, quelqu'un était en train de percer un trou dans un mur. Ce que je disais, pour moi qui ai la peau un peu sèche et notamment en hiver où elle est d'autant plus tiraillée, c'est tout à fait le genre de fond de teint que je cherche, qui va m'apporter un petit peu de lumière parce que je vais avoir le teint un peu terne. Je suis beaucoup à l'intérieur, je vois pas beaucoup le soleil, déjà il y en a pas beaucoup. Mais en plus de ça, moi je suis souvent enfermée. Toujours plus. En plus de ça, moi je suis souvent enfermée derrière mon ordinateur, donc vous voyez ou pas ce teint un peu fade créé par la lumière bleue des écrans. L'hiver du coup ça m'intéresse énormément un fond de teint comme ça, donc là la seule chose que j'ai envie de tester c'est sa tenue, parce que voilà, un fond de teint peut avoir l'air très très beau à l'application et mal tourné au cours de la journée, il peut s'oxyder, il peut s'assécher, au contraire il peut filer, il peut mal se comporter avec et la peau et les poudres qu'on applique. Donc je reviens vers vous pour ce retour là. En attendant, là comme ça je suis assez fan, je redécouvre. Alors Nars, j'ai toujours été très fan de leurs produits teint, je suis une très grande fan de leur anti-cerne dans la gamme Radiant Creamy, aussi bien en pommade que avec le pinceau en fait à la version crème. Donc je trouve que ce fond de teint là il va aller très bien avec. Je l'ai pas testé, c'est vrai que j'ai testé avec le KVD. Alors ceci dit, regardez le résultat du KVD, ça fait un effet lifté, flouté. Enfin voilà, moi clairement je suis très fan aussi de l'anti-cerne de KVD, petite aparté. Pour l'instant, hyper satisfaite. Je trouve que ça donne un résultat similaire en termes de couvrance et en termes de fini. On se rapproche beaucoup, je trouve, du Vital Lumière de chez Chanel. On se rapproche aussi beaucoup de ce que peut proposer Dior dans ses gammes Forever. Alors soit Skin Glow, soit Nude. Je trouve qu'on est un petit peu entre les deux chez Dior, entre le Skin Glow et le Nude, mais avec un petit peu plus de légèreté que la gamme Forever. Vous savez, la gamme Forever, elle est très crémeuse, elle est un peu épaisse. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus liquide et je trouve que c'est le parfait entre deux. Ça peut vite devenir un favori si ça tient bien. Donc, sans plus de blabla, on va maintenant se quitter. En tout cas, pour vous, l'espace de 3 millisecondes et pour moi, l'espace de quelques heures. Le temps que je mette ce fond de teint en crash test en termes de tenue. Là j'ai encore beaucoup de choses à faire et en plus j'ai prévu de retrouver des copines pour aller boire un coup, donc forcément je vais un peu suinter, hein, c'est un peu l'effet bar. Mais on se retrouve après pour que je vous donne mes dernières pensées sur ce fond de teint de chez Nars. Bon, je suis rentrée un peu tard hier soir, du coup c'était pas approprié pour moi de filmer quand je suis rentrée, c'était vraiment super tard. Vous savez, c'est ce genre de... pas de piège, parce que c'est pas un piège, mais en fait on est allé boire un coup avec des copines et l'une d'entre elles part s'installer en Colombie. Donc c'était en fait la dernière fois qu'on pouvait la voir avant qu'elle s'en aille. Et donc forcément on pouvait pas finir à 9h30 quoi, c'était pas possible. C'était pas si tard que ça, mais c'était assez tard pour que je puisse pas revenir faire un petit tour parmi nous. Donc là on en est au café, c'est pour vous donner une petite idée de l'heure à laquelle je suis rentrée. Et de la nécessité de la caféine pour me garder dans le move aujourd'hui. Bref, du coup, nouveau jour, nouveau look, même vie. Je vous mettrai en barre de description ce que j'ai utilisé pour le look du jour. J'ai fait un petit mélange de palettes. Aujourd'hui, je le redis, j'en profite. 2022, c'est un petit peu l'année où je vais faire circuler beaucoup plus mes palettes et vous faire du coup des retours sur ce que je peux avoir et ce que j'utilise et ce que j'apprécie d'utiliser. Donc le look du jour est un look beaucoup plus pro, un petit peu automnal, j'ai envie de dire, dans les couleurs. Mais je sais pas, j'avais envie, vous savez, de ces couleurs un peu chaudes, mi qui pétillent un peu, et j'avais envie de faire une lèvre un peu plus sombre. Alors c'est aussi en thème avec ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui en termes de boulot. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai sorti le petit blazer, c'est simplement que j'ai 2-3 réunions aujourd'hui, et c'est assez work appropriate comme look. En attendant, j'ai bien évidemment de nouveau utilisé le fond de teint Nars pour le maquillage du jour. Alors par rapport à hier soir, en fait le fond de teint a très bien tenu, il s'est très bien comporté. Alors je l'ai pas porté hyper longtemps, j'ai dû le porter peut-être 5 ou 6 heures, ce qui est déjà pas mal, et dans les 5 ou 6 heures où je l'ai porté, franchement il a pas bougé. Au niveau du masque, j'avais même assez peu de transfert, donc ça c'était la bonne surprise, parce qu'on bon, faut dire un truc, avec un masque généralement il y a du transfert, là franchement c'était à peine perceptible, donc agréable. Du coup aujourd'hui je vais les mettre un petit peu plus à l'essai, je vais le porter beaucoup plus longtemps parce que là il est vers 8h30 et je vais le porter encore jusqu'à
facile, enfin je vais le porter globalement jusqu'à ce que je me couche, donc j'ai entraînement ce soir donc je me coucherai pas avant 22h30, mais disons que je vous ferai un petit retour avant de partir à l'entraînement, voilà, genre journée normale, comment il s'est comporté sur une journée de boulot. Donc ça c'est le plan du jour, je vais terminer mon café, je vais commencer à embrayer avec tous les mails qui m'attendent moyennement sagement dans ma boîte courriel et je vous retrouve en fin d'après-midi pour le petit check-up sur ce fond de teint NARS. On se retrouve tout à l'heure. Nous revoilà en fin de journée, il est un petit peu plus de 18h30 donc ça fait environ 10 heures que je porte maintenant ce fond de teint de chez NARS. Alors en termes de tenue, j'ai eu un petit peu de mouvement mais ça c'est normal, j'ai quand même pas mal porté mon masque donc je sais pas si vous voyez mais ici sur mon menton ça a quand même pas mal bougé et sur mon nez aussi il ne reste pas grand chose mais c'est normal, on va dire que c'est les points d'appui du masque, ça m'arrive avec à peu près tous les fonds de teint que je porte. Après ce qui est assez marrant c'est que j'ai pas trop de transfert sur mon masque à proprement parler, j'ai l'impression que ça fait simplement un petit peu bouger la matière donc ça bouge un peu. Pour le reste, ça a vraiment très bien tenu. Alors on a moins de radiance en fin de journée, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus atténué en fin de journée que à l'application. On a vraiment le côté radiant qui est assez important. Ça disparaît un petit peu en cours de journée, ça se matifie un petit peu en cours de journée, mais pas non plus au point où j'ai l'impression d'avoir la peau tiraillée, d'avoir pris 25 ans en l'espace de 10 heures, hein. Ce qui n'est pas plus mal. Mais globalement, je trouve la tenue vraiment excellente, notamment pour un fond de teint dont la consistance est aussi fine. Je m'attendais pas à la couvrance et je m'attendais pas à cette tenue. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus léger, pas au point d'une eau de teint, mais voilà, quelque chose d'un petit peu moins. Et donc c'est vraiment une très très agréable surprise. Je suis vraiment fan du fini et la tenue est franchement extrêmement correcte. Maintenant, en termes de... est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est ça la vraie question. Ce fond de teint fait je crois 49 € si je me trompe pas. Je mettrai le prix ici de toute façon comme ça si je me trompe je me corrige. Pour ce prix là, une contenance classique de 30 ml. Je trouve que si vous voulez un fini radieux avec une bonne tenue mais pas forcément une couche épaisse, voilà, vous voulez quand même quelque chose d'assez léger, c'est une très 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 bonne option. Je peux vous le conseiller. Je suis assez difficile en termes de fond de teint, on va dire que j'ai des idées en tête quand on arrive au fond de teint. Moi j'aime beaucoup un fini radieux, donc ça c'est très important. Si vous n'aimez pas un fini radieux, ce fond de teint ne va pas vous plaire, passez votre chemin, ce sera pas pour vous. Par contre, si vous aimez bien ce fini là et que vous voulez pas non plus une couvrance trop importante, vous en voulez mais que vous n'en voulez pas trop, c'est un très très bon fond de teint. Franchement je peux que vous le conseiller, je suis très fan, je suis très contente d'avoir franchi le pas. En plus je suis bien tombée au niveau de la couleur, j'avais peur que ce soit un petit peu foncé mais en fait pas du tout. Au contraire ça s'est bien comporté sur la journée. En fait à l'application j'avais un tout petit décalage entre mon cou et mon visage et en fait comme il s'est un petit peu matifié, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu mieux fondu à ma peau et du coup on a un résultat qui est quand même assez proche. On a plus trop cette démarcation. Après ça c'est vraiment une histoire de teinte, c'est pas une histoire de fond de teint à proprement parler. Peut-être que 1.2 ce sera parfait pour cet été. Là forcément vu que c'est l'hiver et que je suis un rat d'ordinateur, que je vois pas beaucoup la lumière du jour, forcément je suis plus blanche que d'habitude. Après, étant donné la gamme, le prix de ce fond de teint par rapport à d'autres fonds de teint de chez Dior ou de chez Chanel de la même catégorie, en fait on est dans ces catégories de prix là. Par contre je le préfère largement au fond de teint de chez Charlotte Tilbury et je préfère ce fini là au fini du numéro 1 de Chanel dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, qui est un fini qui est un petit peu plus mat que celui-ci. Et pourtant il n'est pas mat à proprement parler, le numéro 1. Mais voilà, on a un fini qui est un tout petit peu plus radiant et ça me plaît bien en sachant que je trouve qu'on a une couvrance qui est à peu près équivalente. Donc franchement, hyper bonne surprise. Si jamais vous étiez tenté, ben je peux quand même vous le conseiller. Je vous dirais d'attendre qu'il arrive en magasin, par exemple chez Sephora, pour bien choisir votre teinte. Parce que voilà, moi j'ai un petit peu joué à la roulette russe en le commandant en ligne. Par contre, si vous êtes déjà familier des fonds de teint NARS et que vous connaissez votre teinte, et ben voilà, je vous le conseille, il est franchement très très bon. Et je trouve que pour le prix, je suis assez satisfaite de la performance du fond de teint vu le prix que j'ai payé.
Et c'est tout pour cette revue crash test. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce à cette vidéo et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que c'est un fond de teint qui était sur votre radar? Si oui, est-ce que cette revue vous a un petit peu aidé à prendre une décision ou non, en sachant que bien évidemment le but c'est pas de vous dire allez-y, foncez, achetez-le absolument. Sachez simplement que si jamais vous l'aviez en tête, c'est vraiment un très très bon produit. Donc voilà, dites-moi bien en commentaire c'était quoi vos intentions, ou au contraire au niveau des fonds de teint c'est bon, vous avez ce qu'il vous faut, ou c'est pas du tout le produit qu'il vous faut. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos retours d'expérience, ça sert à tout le monde. Si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. On est une super communauté, je le dis à chaque fois mais je le répète parce que c'est important de mettre en avant le positif. Vous êtes vraiment géniaux, je suis très reconnaissante de pouvoir échanger avec vous et je vais essayer d'être un petit peu plus régulière sur mes commentaires. Je me suis sentie, enfin j'ai été un petit peu dépassée par le travail ces derniers temps, donc je m'en excuse, mais je vais veiller à être un petit peu plus attentive. Sachez encore une fois que je lis tous vos commentaires et que à chaque fois ils me font vraiment immensément plaisir. Sachez qu'ils ne passent pas inaperçus. Jamais, je prends toujours le temps au moins de les lire, donc je ne manquerai pas maintenant de prendre du temps additionnel pour vous répondre. Et vous savez bien sûr que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!